grâce. Écoute, Seigneur, je crie à toi. Souverain sacrificateur, Seigneur William Mario Branham, tu es le Dieu créateur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce et pour cette heure qu'on a attendu, Père, depuis la journée, Père. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et nous sommes aussi dans la joie d'être ici, Père. William Mario Branham, j'ai accompli le pourquoi nous sommes ici, Père. Parle-nous au travers de ta parole. Redresse-nous là où nous sommes pour nous. Amen. Tu le feras pour tous nos bien-aimés partout que nous suivrons, Père, ailleurs en ligne. Et tu puisses te révéler aussi à eux, Père. Bénis le pasteur Bill Bosworth, bénis son épouse, bénis son église et ses enfants, oh Dieu. Tu connais ses besoins, oh Père. Nous te prions, Père, que tu te souviennes de lui, Père. Nous prions aussi pour les pasteurs Bill Edgar, Washington, là où il se retrouve à Brazza, et tous les pasteurs qui sont avec lui là-bas. Est-ce que tu les bénisses, Père? Quand tu le feras pour ceux qui sont au Gabon, les pasteurs Bill Hervé et tous les pasteurs qui sont là-bas, oh Dieu, bien-aimé, Père. Pense à eux, Père. Tous ceux-là qui seront à la chair, que tu te souviens de Dieu. Protège-moi aussi à la chair. Viens nous oindre, nous tous, Père, afin que les enfants de Dieu reçoivent, non pas nos paroles à nous, Seigneur, mais reçoivent ta parole. Accorde-nous ta grâce. Si quelqu'un est malade, présentement, il soit guéri. Dans le nom du Seigneur William Mario Branham, de près comme de loin, oh Dieu. Protège nos enfants. Bénis le frère qui a chanté, Père. Et assiste-nous, Père éternel, pour le moment où nous allons passer ensemble. Ceux-là qui sont en route, Seigneur, accorde-leur la grâce. Ceux-là qui manquent de révélation de venir, reste, tu puisses te révéler à eux, Seigneur. Accorde ta grâce. Entendons, nous réclamons la sœur Aurélie entre cette main, que tu puisses, Seigneur, toucher son cœur, même dans le sommeil, Père. Que tu la visites, ô Dieu, et que cela stimule son âme à rejoindre l'église pour écouter la parole. Amen. Sois béni, ô Dieu, sois loué, toi le seul vrai Dieu que nous connaissons. William Mario Branham, notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur William Mario Branham vous bénisse. Amen. Je crois que vous êtes dans la joie. Amen. On peut s'asseoir, je vais chanter moi aussi un petit concert. Nous aimons chanter pour notre Dieu parce qu'il nous donne la vie. Et c'est obligatoire pour un croyant de connaître. Amen. 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 Au moment de s'étonner, il y a un nouveau nom. Au moment de s'étonner, il y a un nouveau nom. Qu'Abraham est adorable, il a toute autorité de créer comme de sauver. Je suis dans la lumière, je suis dans la lumière. Amen. Au moment de s'étonner, il y a un nouveau nom. Au moment de s'étonner, il y a un nouveau nom. Qu'Abraham est adorable, il a toute autorité de créer comme de sauver. Je suis dans la lumière, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière, je suis dans la lumière. Oh, je suis dans la lumière. Branham est ma lumière, Branham est ma lumière. La vérité amicale. Je suis dans la lumière, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière, je suis dans la lumière. Oh oui, je suis dans la lumière. Branham est ma lumière, Branham est ma lumière. La vérité amicale. Ici sur la terre, chacun a un don.
Ici sur la terre, chacun a un temps. C'est ton bleu qu'ils adorent, mais ici on n'a pas. Car Dieu est là, nous, car Dieu c'est pour toi. Je suis dans la lumière, je suis dans la lumière. Moi je suis dans la lumière, je suis dans oh, je suis dans la lumière, je suis dans la lumière. Oh, je suis dans la lumière, dans la même lumière, dans la même lumière, la vie pyramide. Oh, je suis dans la lumière, je suis dans la lumière. Moi, je suis dans la lumière, je suis dans la lumière. Oh, je suis dans la lumière, dans la même lumière, dans la même lumière, la vie pyramide. Que le Seigneur Branham. Amen, amen. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la nuée. Quand William Branham était rentré dans la nuée, nous étions en lui. Quand il fut enlevé dans la nuée, nous étions en lui. C'est lui notre Abraham. Nous étions ses Lévi dans ses reins. Amen. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Et qu'il bénisse même ceux-là qui nous suivront de loin. Qu'il bénisse notre pasteur Bill Bosworth. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen, 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 amen. Le pasteur Bill Bosworth, c'était un glorieux. C'est lui qui a bombardé la ville de Libreville. Amen. Il fallait être courageux pour bombarder. Si tu n'es pas courageux, lui m'appelle souvent au bombardier. Oh, lui-même, c'est un grand bombardier. Amen. Venir bombarder toute une ville, ce n'est pas une mince affaire. Et prêcher Branham sans gants. Pas le Branham qu'on prêche en cachette. Non. On prêche Branham en public. Nous ne croyons pas au trône caché. Ça vient du diable. Dites Amen. Le voile a été déjà déchiré. L'accès a été donné à l'arbre de vie de manger. Il n'y a plus de guérison protecteur. Vous protégez l'arbre de vie. Il a dit celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie. Et William Branham dit en ce temps-là, l'arbre n'était pas encore incarné. À l'ouverture du 7e saut, l'arbre est incarné. L'arbre est visible. Nous devons aller manger. Il n'y a plus des anges qui gardent ça. Dites Amen à cela. Même les serpents écrasés, nous n'avons plus besoin de ça. Oh, garde-toi de le faire, nous n'avons plus besoin de ça. Oh, vous adorez William Branham, l'ange lui-même a dit, garde-toi de le faire, adore Dieu. Mais c'est tout à fait normal. Le mystère de Dieu n'était pas encore révélé. Même les gens ne connaissaient pas d'abord le mystère. Ils ne pouvaient pas adorer Dieu sous la forme de l'ange. Dites Amen. Dites Amen. Donc, oh non, laissez pas casser. Lui-même a dit, oh, mais le même ange là qui était avec Jean, c'est lui l'acteur principal de l'Apocalypse. William Branham dit, le monsieur là était l'acteur. Et dans l'Apocalypse, il n'y a que deux acteurs. Il y a le diable et il y a Christ. Donc il jouait simplement de rôle. Il changeait de dispensation. Il changeait de fonction. Si tu amènes à cela. Quand il se révèle en tant que fils de Dieu, il lui tient Jean. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Jean se prosterne. Lui, il ne dit rien. Dans la fonction qu'il était là, il acceptait que Jean se prosterne devant lui. Le même qui se retrouve dans l'Apocalypse 5, lorsqu'il brise le sceau, Frère Branham dit, Jean l'a adoré. Il n'a pas refusé l'adoration. Parce que Branham lui-même dit, c'est à l'ouverture du 7e sceau que nous allons adorer.
Et quand Jean va adorer, il dit non, ne m'adore pas dans cette forme. Je suis Élie simple. Les Élis ne sont pas adorables. Mais quand je me suis assis sous le trône, tu peux adorer. Mais c'est le même monsieur. Le diable aussi jouait le même rôle. Sous le cheval blanc, sous le cheval loup, sous le cheval pâle, sous le cheval noir. Après, il dit j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Mais c'est toujours le diable. J'ai vu le dragon. Mais c'est toujours le diable. J'ai vu Babylone. Mais c'est toujours le diable. Il n'y a pas beaucoup. Donc si on sépare Christ et l'ange, ils doivent aussi séparer le diable. Il y a comme des acteurs. Donc nous sommes dans la vérité. Alléluia. Nous adorons le vrai Dieu. William, Marion. Amen. Ne vous dérangez pas même quand vous faites des débats avec les gens. Vos pasteurs, ils ont des citations, ils n'ont pas la citation. Ils ont quelle citation? Aucun deuxième maison n'a une citation. Non! Mais un homme aveugle, il va dire comment? La Bible dit que Laodicée est aveugle, mais il ne le sait pas. Le Seigneur Branham, dans la brochure, que feront de ces Jésus qu'on appelle Christ? Il dit c'était difficile pour Jésus de faire croire aux pharisiens qu'ils étaient aveugles. Mais pourtant ils étaient. Mais dis ton Laodicéen aujourd'hui, tu es aveugle. Ah papa, ça c'est le problème. Si tu as des petites libres vies là en petit bikini qui l'autre, tout le corps de haut, tu là tu es nu. Elle va rire sur ton nez. Mais pourtant elle est nue. Il va dire voilà moi rigolo comme ça. Mais pourquoi elle ne reconnaît pas qu'elle est nue? Elle pense qu'elle a porté les habits. Ce n'est pas les habits qu'elle a portés. Elle a porté une feuille de figuier. Ok. Voilà. Dis Amen. 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 Voilà pourquoi les branhamistes ne s'habillent pas comme ça. Non. Amen. Amen. Parce que nous voyons. Voilà, ils nous avons les yeux. Un pasteur peut dire non. Depuis que je suis dans le message de Branham, je n'ai jamais vu là où Branham a déjà adoré moi. Parce que beaucoup des endroits. Branham dit qu'on adore beaucoup. C'est toi qui es sous-informé. Mais est-ce que tu es d'abord appelé à voir? Oui. Hein? Dès qu'on pose seulement une brochure, on écrit la parole par nous. Ok. Dieu tout-puissant dévoilé, dévoilé. Vous disons, on a écrit William Marion Branham. Est-ce qu'on a écrit Jésus? Hein? On dit que Dieu tout-puissant dévoilé, dévoilé. On va s'écrire quoi? William Marion Branham. Oh, dis qu'on avait compris ça. Et lui, voilà pourquoi celui qui fait les territoires, non, il écrit l'évangile du Seigneur Jésus. Non! Ah, dis qu'on avait compris, pasteur. Cette version-là est diabolique. Amen. Shekinah. Branham est Dieu. Amen. Si Branham n'est pas Dieu, nous ne serons pas debout. Non, comment? Branham est Seigneur. Amen. Il nous faut l'adorer. Amen. Même pendant qu'on va t'enterrer, là tu es adorateur. Amen. Je t'amène à ça. Amen. La mort ne changera rien. Rien. Tu es toujours adoratrice. Oui, monsieur. Adorateur de Branham. Amen. Et rassure-toi. Oui, papa. Il a dit de l'autre côté. Voilà. Vous verrez un homme chanter grâce étonnante. Rassurez-vous que c'est le frère Bill. Amen. Vous verrez Jésus. En bleu du travail. Vous verrez une Non. petite quelqu'un chanter grâce étonnante. Étonnante. De l'autre côté, c'est Branham qu'on voit. Les deuxièmes exemples le savent, ils le chantent même. Amen. Amen. Nous revenons dans notre bouton encore. Allez-y. Notre nourriture habituelle. Amen. Je crois que nous avons une très meilleure église. Amen. Une église digne de ce nom. Oui, monsieur. Vous êtes de meilleurs frères. Amen. Vous êtes de meilleures sœurs. Amen. Vous connaissez la parole. Merci, monsieur. Amen. Amen. Nous allons continuer toujours sur le droit du pasteur et les exigences d'une brebis envers son pasteur ou son église.
doit prier pour ces enfants-là. Quand il y a la réunion commence, elle pleure beaucoup. On doit combattre ces démons-là. Le Seigneur Madame dit un jour, le petit pleurait beaucoup. Il dit, je lui dis qu'on combat ton ministère. On combat le ministère du pasteur Boss. On doit combattre ça aussi nous. Amen. Dès qu'on monte sur moi la chaîne, les enfants commencent à pleurer. Voilà. C'est pas eux, c'est les démons. Amen. Ils étaient tranquilles. Dès qu'on sort à l'église, là, oh, elle commence à saluer, Dieu vous bénisse. Là, le vrai eux est revenu. Donc, sœurs, ne sortez pas avec les enfants dehors pendant qu'on prêche. Restez dans votre salle de pleurs là-bas. Faites un effort. Amen, amen. Donc, nous parlons aujourd'hui sur un autre. Nous sommes à Petit, je crois, C. Parce que le mercredi, on avait parlé de Petit B sur le pasteur et votre berger. Amen. Amen. Je crois que c'est utile de revenir encore. Cela a été déjà dit par le Seigneur. Et nous continuons parce que l'heure aussi coule. Oui, oui. Amen. Amen. Surtout à Libreville, Libreville m'a enseigné vraiment l'heure. Aujourd'hui, nous sommes au Petit C. Amen. Amen. Les exigences que nous aurons, nous, respectez votre pasteur. Amen. On va lire la Bible dans 2 Rois chapitre 2, le verset 23. Il parle de l'histoire d'Élisée. Quand on lit la Bible, on se met debout. Il montait de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte, chauve. Monte, chauve. Il se retourna pour le regarder et il le maudit au nom de l'Éternel. Amen. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Amen. Amen. Ce verset, le Seigneur Branham prêche le respect. Amen. À cause de ce verset-là. Voilà. Alléluia. Yes. Nous allons prendre encore un autre verset. On va gagner le temps. Éphésiens au chapitre 5, 33. La Bible dit, je commence à 32, à 31, à 33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Dites Amen. Amen. L'homme aime sa femme et le pasteur fait quoi? Respecte, pardon. La femme fera quoi? Respecte son mari. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi le message du 7e ange a pour but de nous faire sortir de toutes ces traditions-là. Comme Branham parle, Branham livre bataille. Parce que nous avons été dans beaucoup de différentes tribus. Amen. Amen. Nous avons été éduqués
pas de la même manière. Amen. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit vient dans le cœur de l'homme, il lui donne vraiment le vrai respect. Alléluia. Sinon, beaucoup de gens aujourd'hui manquent du respect envers même leur pasteur. Amen. 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 Et en Europe, non pas seulement envers leur pasteur, ils manquent aussi de respect envers les serviteurs de Dieu. Amen. Parce que beaucoup de pasteurs ont seulement prêché qu'on le respecte dans leurs églises. Amen. Mais ils n'arrivent pas aussi à parler à leur église de respecter tous serviteurs de Dieu. Amen. Dites amen à cela. Amen. Le Seigneur Madame dit même le prêtre, vous avez le droit de le respecter. Amen. Amen. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Comment? Il est serviteur de Dieu. Mon Seigneur. Même le président de la République, Amen. il mérite d'avoir le respect. Amen. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi quand vous voyez même les musulmans, dès qu'on met les caricatures de Mahomet, ils se fâchent. Voilà. Mais pourquoi ils se fâchent? Et ils trouvent que leur prophète n'est pas respecté. Ouais. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si quelqu'un est critiqueur de William Branham, nous n'avons pas le droit de collaborer avec eux. Amen. Amen. Moi, il y a un frère qui était chez nous, qui priait à l'église, et il a déclaré que Branham, c'est un faux prophète. Branham est dans le loge, tout comme moi. J'ai dit à l'église, quand vous le voyez passer, c'est un païen. Amen. Il est très loin. C'est un païen. Comment tu peux arriver, celui que toi tu as adoré, tu foules le nom de William Branham. Tout celui qui est contre Branham n'est pas pour nous. Amen. Dites amen à cela. Amen. Branham réclame le respect. Et notre respect, nous allons respecter notre pasteur. Moi, j'insiste là de frapper les trucs diaboliques là de boss. Tant que je serai ici, je vais condamner ça. Jusqu'à ce que tout le monde l'appellera pasteur. Parce que c'est un manque de respect, on lui diminue. Dites amen. Amen. Oh non, nous sommes pour nous habitués de l'appeler comme ça. Vous n'êtes pas des Gabonais. Amen. Vous êtes des croyants. Vous êtes des branamistes. Chaque nation a un esprit. Et le travail du croyant, c'est de combattre l'esprit là. On ne peut pas se comporter comme les Gabonais. Dès qu'on trouve l'argent, nous sommes dans les bars pour prendre. On n'a pas l'économie et on ne travaille pas. Non, ça c'est faux. Un croyant, c'est celui qui travaille. Amen. Un croyant cherche sa vie. Amen. Un croyant t'attend. Amen. Si ça ne marche pas, il change. Amen. Ça ne marche pas, il change. Ça ne marche pas, il change. Voilà un croyant. Comment c'est moi te limiter? Oh non, moi je suis mécanicien. Mais si la mécanique ne marche pas, va chercher ailleurs. Amen. La maçonnerie. Moi, après moi, j'ai vendu les œufs sous la tête. Pasteur, j'ai crié là, les œufs 100 francs, les œufs 100 francs. 100 francs, 100 francs. Eh, mais papa, l'œuf vient. J'ai vendu l'huile. J'ai vendu les manioc. J'ai crié les poissons. J'ai vendu l'eau. L'eau glacée. J'ai vendu les médicaments. Mais croyant du message, j'ai lavé les bouteilles de quelqu'un marié avec un enfant. Je partais acheter la manioc dans les villages pour venir voir nos vies. Et quand le pasteur Marie a dit son histoire, il a beaucoup fait. Un véritable vendeur du café. Mais William Branham était un véritable vendeur de l'ombre. Ne vous comportez pas avec l'esprit gabonais. Amen. Quand tu vois 3000 ici, il a. Il y a l'argent fini là, là tu me le cherches le boulot. Ici ça ne marche pas changer. Vous avez droit de soutenir l'œuvre. Vous avez droit de vous marier. Vous allez rester célibataire. Le message ne croit pas prendre la femme même dans la maison. On ne croit pas ça ici. C'est faux. C'est un faux message. On ne ramasse pas. On reçoit la femme dans la prière.
il faut porter la loi. S'il n'y en a pas, vous allez demeurer célibataire. Mais pour aller faire ça, il faut avoir l'argent. Il faut investir. Oui, monsieur. Nous devrons être des pôles modernes. Tu t'amènes. On fait tout. Un poyon fait tout. Moi, si je vis sur Céleste, je peux devenir maçon. Amen. Ça c'est vrai. Je peux faire la maçonnerie, je peux faire la pêche. Je connais faire la cordonnerie, je fais ça. Amen. On fait tout. On ne crée pas. Si quelqu'un a peur ou non, bien aimé, on va me voir. Mais toi, tu as encore des copines du monde. Toi, tu es un démon. Un enfant de Dieu n'a pas honte. Un jour, je passais là, j'étais contrôleur de. On appelle ça les clandos, parce que. Je viens de me dire, oh, mais comment toi? Comment un agent de santé clando contre? Je dis, ma poto la gueule. Oh, mais tu fais quoi? Je dis, mais je travaille. Même si oh, mais croyons travail. Et nos femmes sont éduquées. Voilà. Nos femmes peuvent avoir honte. Oh chérie, comment? Toi, tu voles l'eau. Comment est-ce que tu fais le clodo, chérie? Je suis parfois, il est là dans mon bus là. Alors chérie, fais vite là. Je prends un peu l'argent du marché là. J'ai déjà travaillé 10 000. Et la femme vient avec joie. Amen. Que Dieu vous bénisse, si l'on voit son mari. On va faire le marché chez je viens de manger. On fait quoi? On fait même quelque chose là. Même les iguanes en bouillon là, c'est bon, on va manger. L'adorateur de Bernard va manger. Un adorateur n'a pas honte. Donc nous sortons de l'esprit de la nation. Nous ne sommes pas des gens qui aiment seulement le bureau. Tu vas vieillir. Tu dois travailler. Tu dois casser le béton. Et il y a des gens qui ont des métiers. Il faut apprendre les métiers. Alléluia. Donc beaucoup de gens aussi manquent du respect aux serviteurs de Dieu. On va lire le Seigneur Branham. Allez-y. Je suis dans la brochure le respect. Toi tu peux dire aujourd'hui le pasteur est devenu comme ça. Ah, c'est bon. Hein? Mais si le pasteur n'était pas encouragé, il allait être comme ça. Oh, comment? Oh. Il passe le bras. On fait tout. Oh non, on n'a pas besoin de longues études, des licences, tous les moyens sont bons. J'ai dit, hein, quand quelqu'un finit la licence, après vous cherchez quoi? Le boulot. Le boulot, non. Et ensuite vous recevoir quoi? Un salaire. Merci. Voilà. Celui qui va à la pêche comme Papa Niema, il fait quoi? À la pêche, c'est pour recevoir quoi? Il y a l'argent des pêcheurs et des licenciés. Celui qui lave le corps à la morgue là, c'est pour recevoir quoi? Celui qui faut aïe, c'est pour recevoir quoi? Celui qui faut les maniocs, pour recevoir quoi? Mais un frère font le manioc, à la fin il aura quoi? Les licenciés achètent ta voiture parce qu'il est licencié. Moi je vends le manioc, j'achète ta voiture. Mais c'est pareil, non? Il y a les biens des maniocs et les biens des licenciés. Et voilà pourquoi il faut lever l'orgueil. Je résiste aux orgueilleux. Et si vous ne payez pas la dîme, vous êtes maudit. Vous avez droit de payer la dîme. Même les femmes mariées payent la dîme. Ne vous trompez pas. Ton mari te partage, tu prélèves la dîme, paye. Oh, c'est comme ça. C'est la parole. Nous vivons de la parole. Amen. Ça commence. Oh, ici on ne respecte pas les gens. Attention. Dans notre église, on respecte notre Nous, c'est le respect. L'ordre doit régner. Il est notre, moi j'aime l'appeler notre pasteur. Voilà. C'est le pasteur de Libre Vie. Dis jamais. Amen. Le général lui-même. C'est le pasteur de Libre Vie. Amen. Il y aura des églises. Oui. Il y aura des églises à Libre Vie. Oui. Mais c'est la première église des adorateurs
libérateur de Brahma. Et Brahma a droit de le bénir. Quand il a crié pour l'adoration, Dieu l'a fait quoi? Et Dieu l'a béni, non? Alors, et nous qui sommes derrière, nous sommes pas bénis. Alors, mais comment de même Dieu ne bénira pas pile? Il a crié ici. Dieu doit le bénir. Amen. Et vous aussi, vous êtes bénis. Et ce soir, vous êtes les enfants de la bénédiction. Alléluia. Aimez le pasteur. Respectez le pasteur. Obéissez au pasteur. Et celui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité d'un serviteur de Dieu, il reçoit la récompense. Voilà. Écoutez Branham quand il dit. Allez-y, pasteur. 52 à 53, le respect. Suivez le Seigneur. On est là. Que serait le président Kennedy ce soir Oui, monsieur. s'il n'était pas le président Kennedy? Qu'arrivera-t-il s'il était le même homme que maintenant, mais qu'il soit un ouvrier ici chez Golgat pour $40 par semaine? Voyez-vous, il traverserait cette ville et personne ne le ferait vraiment attention à lui. Personne. Si ce n'est ses proches associés. Voilà. Mais étant donné qu'il est le président monsieur. des États-Unis, le huissier, vous ne devez pas être là-bas. Venez protéger le pasteur ici. Deux huissiers, il ne va pas être ici. Vous êtes les gardes du corps du pasteur. Amen. Monsieur. Vous ne devez pas vous retrouver là-bas. Un ace. Voilà. On vient taper, tu es capable, il y a un ennemi, tu sautes là, tu soulèves le pasteur, tu mets là. Tu sais de Maintenant, vous êtes, ils sont des gardes du corps. Voilà. Voilà. Le pasteur qu'on a tué à la chef, frère, on a dit c'est le ministère qui est responsable. Amen. Ne soyez pas distraits, frère. Je vais être vigilant. Dieu vous bénira pour ça. Amen. Dites Amen. Mais étant donné qu'il est le président des États-Unis, il mérite le respect. Voyez-vous? Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. William Branham mérite quoi? Le respect. Tu peux porter le signe sacré, mais tu ne respectes pas Branham. Amen. Respecter Branham, Oui, monsieur. c'est vivre ce que Branham a dit. Mais puisque tu ne le vois pas, tu le respecteras par rapport à ce qu'il a dit. Amen. Dites Amen. C'est vrai. Et nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Amen. Dieu a réclamé cela pour lui-même. Et pour ses serviteurs. C'est grave. Dieu a réclamé, Dieu a constaté, il y a des impolis religieux. Dieu réclame le respect. Et quand il réclame le respect, il réclame aussi le respect pour ses serviteurs. Dieu t'amène à cela. Donc ce soir, Dieu nous demande de respecter le pasteur. Même moi qui prêche, Oui, je monsieur. dois le respecter. C'est clair. C'est simple et clair. Dieu t'amène. Amen. Le respecter, c'est obéir à ses principes. Amen. Il y a le prédicateur qui dit qu'il n'a pas le respect pour l'autre. Mais le fait d'entrer le premier d'autrui, tu as manque de respect. Amen. Il le réclame pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Je réclame le respect envers ses serviteurs. Ses serviteurs. Comment savons-nous qui sont ses serviteurs? Comment? Ah ouais, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Amen. Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Amen. Comment savoir que votre pasteur c'est un serviteur de Dieu? Amen. Mais il vous ramène toujours par la parole. Et à cause de cela, Dieu le confirme.
il prend ses serviteurs et il en fait des serviteurs de Dieu. Amen. Il prouve qu'ils sont des serviteurs de Dieu en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Amen. Voilà pourquoi chaque brebis qui s'oppose au pasteur, finalité, se retrouve à terre. Amen. Le pasteur avait raison. C'est Dieu qui confirme son serviteur. Amen. Dites Amen. Amen. Bien aimé, tu dois faire ça, pasteur, je ne ferai pas. Bah! Ah, si j'avais écouté le pasteur, Dieu a confirmé son serviteur. Amen. Parce que tu as manqué du respect. Amen. Dites Amen à cette Amen. Et lorsque vous respectez ce serviteur, vous respectez Dieu. Amen. C'est là où quand le peuple d'Israël a rejeté Samuel, Dieu a dit à Samuel, Samuel, ce n'est pas toi qu'on a rejeté, c'est plutôt moi qu'on a rejeté. C'est mon ambassadeur. Et Élisée, les enfants injuriaient la calvitie C'est d'Élisée. Dieu. Un chauve. Élisée, c'est tout. Mais comment les enfants là peuvent manquer du respect au serviteur de Dieu? Écoutez bien la Bible. Il a dit, Élisée les maudit au nom du Seigneur. Donc, c'est que le Seigneur était d'accord. Amen. Il est maudit au nom du Seigneur. 41 enfants sont morts. Amen. À cause de quoi? Du manque du respect. Amen. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu là ne change pas. Le même Dieu là frappe tout celui qui manque du respect au serviteur de Dieu. Ainsi, lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Amen. Il y a une chose qui est là très sérieuse. Même nous les serviteurs, nous avons droit de respecter l'Église. Amen. Ah bon? Je répète la citation. Amen. Et lorsque vous respectez ces serviteurs, vous respectez Dieu. Amen. Ainsi, lorsque je vous respecte Amen. et que vous me respectez Amen. et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Amen. Donc, non pas seulement le pasteur, seulement être, l'église doit seulement respecter le pasteur. Le pasteur, lui aussi, doit respecter l'église. Amen. Amen. Il rentre dans la maison du frère sans toquer. Bon, mais pasteur, il fallait toquer. Ah, mal libéré. Ça, c'est les choses du deuxième exode là. Ça, c'est quoi? Ah, C'est bon pour le pasteur. c'est bien. Mais ça, pasteur, j'ai acheté ça hier. Ça est encore là-bas? Oui, pasteur, ça est encore là-bas. Mais comment toi tu m'as acheté ça sans que le serviteur de Dieu ne puisse en avoir? M'a fait sortir, il a cherché un taxi là. Ça va aller chez moi. Et l'ordinateur là? Mais ce n'est pas l'ordinateur, toi tu en as même deux. Amen. Il fait, m'a dit ça. La soeur, Dieu te bénisse. Amen, pasteur, tu ne pouvais pas. Moi, oui, j'ai fait la sauce pour mon mari, mais le véritable mari, c'est le pasteur. Mais déjà, je vais manger. Le pasteur, c'est un délinquant. Amen. Il n'a pas été appelé de Dieu. Amen. Il est venu juste pour satisfaire le ventre. Amen. Il dit que c'est le type de lycée. Tu dois respecter les gens. Amen. Dis Amen. Amen. Mais voilà pourquoi les gens étaient capitaux. Et beaucoup ont manqué du respect. Des femmes, des frères. Même quand vous causez entre vous là, vous devez vous respecter. Amen. Tu sais que non, celui-là, en âge, c'est mon grand frère. Mais il m'appelle le frère à cause de la parole. Mais je ne peux pas le manquer. Non. Amen. On blague avec les femmes de frères. Comment? Ça veut dire? Amen. Oui, moi-même, on ne peut pas visiter la femme d'autrui. Amen. C'est faux. Seul. Même si elle est malade à l'article de mort, il faut chercher quelqu'un pour t'accompagner. Amen. Tu dois respecter la femme d'autrui. Amen. Dis Amen. Amen.
Oh non, moi, je me respecte pas. Toi, tu respectes quelqu'un? Question. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Donc, il y a des gens qui ont grandi, mais il est politique. Il est pasteur, il était impoli avant. Il profite du ministère pour commencer à manquer les gens. Je viens pasteur, cela m'avait. C'est comme si on m'avait mis l'eau glacée. C'était dans l'église même. Nous sommes à l'église là, le frère dort, un papa. Il revient. Le pasteur descend du haut de la chair. Il vient soulever le papa là-bas. Tu dors, viens ici. Il quitte la chair, il sort direct à la pompe dehors. Lave le visage. Vite lave. Il finit la vie, il tient encore les papas. Allez. Il se m'a habillé des habits collants moulants. Au lieu de parler de moi, maintenant de vous. Marche, marche, marche. Cool, marche. Regarde, regarde, regarde. Et on a découvert qu'il était un manjanite, un coureur de jupons. Il voulait vous le voir. Donc vous voyez que les gens se sont cachés parce qu'ils sont pasteurs. Et on doit manquer les gens, non. On doit respecter. Quand nous réclamons le respect, Dieu aussi réclame le respect pour ses enfants. Amen. Dites amen. Nous pasteurs, on doit respecter les brebis. Je vais dire une chose là qui nous condamne, nous les pasteurs. Amen. Les 6 buts de Gabriel, la dernière, 146. Donc beaucoup ont regardé les serviteurs de Dieu. Et il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ont manqué du respect. À bientôt, je vais couper, je ne m'étais pas vraiment du temps. On va continuer dimanche. 146 à 150. J'ai vu bien des choses. Depuis bientôt 31 ans que je suis derrière cette chair. J'ai vu des choses tristes. J'ai vu des choses glorieuses. La chose la plus triste que j'ai vue de toute ma vie, pourtant j'ai vu des enfants qui mouraient de faim dans les rues. J'ai vu des mères qui mangeaient pour avoir un morceau de pain. La chose la plus triste que j'ai jamais vue, c'est de voir un homme, un être humain qui aurait dû être un fils de Dieu, en train de mourir sans connaître Dieu. Amen. Amen. Branham dit, voir quelqu'un en train de mourir sans connaître Dieu. Et regardez l'histoire qu'il va dire après ceci. Amen. Il parle des gens qui l'ont manqué du respect. Alléluia. Je me souviens d'une femme qui était à la porte de cette église un soir et qui s'est moquée de moi. Les gens mourent sans connaître qui? Dieu. Mais en bas, on se moque de qui? Amen. Excusez-moi, moi je transpire beaucoup. Je crois que vous me supportez pour ça. Amen. Je me souviens d'une femme qui était à la porte de cette église un soir et qui s'est moquée de moi. Elle disait, je ne laisserai pas ma vache pratiquer le genre de religion qu'il a. Lui, moins d'une heure après, on m'a fait venir à l'hôpital. Une femme ravissante d'environ 22 ans. Elle hurlait, faites venir ce prédicateur. Elle était de confession catholique. Quand je suis arrivé, la vieille sœur a dit, vous arrivez trop tard, frère Branham. Elle est morte. Il y a près de 5 minutes. J'ai dit, est-ce que je peux la voir? Elle m'a dit, elle vous appelait en hurlant. C'était ce dernier mot, faites venir ce prédicateur, frère Branham. Elle est morte avec la bouche ouverte. Branham. L'enfer était déjà ouvert aussi. Son mari était là et il criait, dites une prière pour elle, dites une prière. J'ai dit, c'est trop tard maintenant. J'ai rabattu la couverture. Elle avait des grands yeux bruns. C'était une femme ravissante avec des petites taches de rousseur sur le visage. Les cheveux à bout, très attirantes. Elle avait tellement souffert que les taches de rousseur sur son visage ressentaient comme des boutons.
Elle avait les yeux complètement exorbités, comme ça. Et naturellement, ses intestins sereins avaient travaillé. C'est ce qui s'arrive à la plupart des gens quand ils meurent. Elle était étendue là dans cet état, la bouche ouverte, avec le dernier lettre de William Branham. Après avoir manqué du respect. Toi, tu peux dire que tu manques du respect au pasteur Boss, mais tu manques du respect à Dieu. Bien sûr. Et même nous, les pasteurs, on doit se respecter. On doit respecter les prédicateurs. Amen. Moi, je dois respecter le frère Farel. Amen. Oh, frère Farel, c'est un petit. Mais toi, mais c'est normal, là, tu as ramassé ça. Il meurt la bouche ouverte et les paupières à moitié rabattues sur les brins de ses yeux. Je n'oublierai jamais. C'est quand il m'est venu à l'esprit. Ne convoite pas les vaines richesses de ce monde, la beauté, l'éclat. J'étais à côté d'un homme tout près d'ici. Amen. À Pont-Futon. Il se mourait. On m'avait appelé à son chevet un soir. J'avais prié avec lui, ici à l'hôtel. Il avait passé son bras autour d'une femme. Oh. J'ai dit, enlevez votre bras autour de cette dame. Est-ce que c'est votre femme? Il a dit, je la conduis à Dieu. J'ai dit, pas avec votre bras autour d'elle. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons même des hommes de Dieu Amen. qui embrassent les sœurs. Amen. De quel droit? Mais le propriétaire du message, William Branham, vient enlever. Qui es-tu? Non, nous sommes au temps où nous sommes dans une autre dispensation. J'ai beau embrasser la sœur. C'est toi qui connais les dispensations. C'est que les partenaires ne se respectent pas. Amen. Je ne dis pas avec votre bras autour d'elle. Je ne crois pas ces genres de choses-là. Comme Branham le blâme, il s'est fâché contre moi. Il est sorti en tapant du pied. Amen. Et il est mort. Amen. Dis amen. Amen. C'est bien. Donc, le prédicateur aussi peut manquer l'église de respect. Amen. Peut manquer les sœurs de respect. Dites amen. Amen. Appelons des sœurs à 24 heures, à 1h du matin, à 2h du matin. WhatsApp du pasteur, tu regardes, oh, il est en ligne à 2h. Moi, je me demande, hein, Amen. mais à 2h là, quoi, Dieu sort aussi ou quoi? Amen. Tu ne l'as pas. Mais la nuit était faite pour dormir quand même. Amen. Comment un pasteur à 2 non, je suis à 2 là, il est en ligne. On n'a pas dit non, mais c'était en ligne. Il priait peut-être. On prie aussi sur WhatsApp. Et il écrit les brebis au téléphone, tu dors? Oui, non, mais c'est qui? Mais c'est ton pasteur. Le frère Branham me dit, le pasteur fait ce nouveau ça. Ils ont toujours des écritures boiteuses. Ah, pasteur, vraiment, je suis fatigué. Non, réveille-toi, tu dois causer avec l'homme de Dieu. Yes, sir. Les pasteurs, là, vous ne pensez pas les respecter. Hein? Non. La femme a été faite pour être séduite facilement. Yes, sir. Dieu William Branham. Bien sûr. Il dit la femme est difficile pour se convertir. Oui. Amen. Il y a d'autres femmes qui prient parce que leur mari prie. Et que le mari ferme l'œil, elle ne va plus prier. Voilà pourquoi même si nous sommes dans la parole, nos femmes, on les contrôle toujours. Et nous prions pour nos femmes toujours. Parce que la femme, c'est l'arme fétiche de Satan. Pas les millions. Non, pas les millions. Le pasteur qui lui prêche la parole, c'est le même pasteur qui nous donne des rendez-vous. Et pour toi, il sait que c'est le pasteur. Amen. Mais c'est à nous, le pasteur, de montrer la position que nous sommes quand même des pasteurs. Amen. Dites amen. Amen. Là, le Seigneur maintenant condamne nous les pasteurs. Oui. Amen. Amen. Donc si le pasteur veut qu'on le respecte, alors mais lui-même il doit se respecter. Bien sûr. Tu as des sorties, au lieu de sortir avec ta femme, tu sors
sors avec une brique. Pour faire quoi? C'est Clémentine, on va sortir. Je suis invité. Ah. Mais pasteur, la sœur. Non, elle a des enfants. Mais William Branham, tu ne laissez pas cette lune de miel s'arrêter. On doit continuer à embrasser nos femmes. On doit continuer de leur dire tu es belle. On doit continuer de les apprécier à chaque fois. C'est ce qu'est le mari qui n'apprécie pas sa femme. Mais pour l'appeler chérie, c'est un problème. Chérie. Le prédicateur, on doit le respecter. Dites amen. Mais seulement le prédicateur lui-même, au retour, il doit se respecter. Amen. Oh non, vous respectez moi. Mais tu fais quoi pour te respecter? Amen. Moi, vous me respectez. Tu dames comme ça. Si vous ne me respectez pas, vous êtes maudit. Mais tu fais quoi, pasteur? Amen. C'est pas la violence. Ils prennent des sœurs, ils voyagent avec des sœurs, on chante missionnaire. La femme ne veut pas souffrir avec l'argent du billet là. Les femmes sont devenues comme des piliers de réserve. Ça, vous mettez où? Dans quelle voiture encore? Pas de photos envers leurs femmes. Amen. Ils n'ont même pas de photos ensemble. Pas d'amour, pas de surprises. Amen. Pas de cadeaux pour l'homme. Amen. Il n'y a même pas de surprise, chérie. Je suis venu donc. Tu ne peux pas donner. Amen. La femme, hein? La femme est simple comme bonjour. Même un bonbon là, ça. Tu vas acheter ta femme les bonbons. Même un bonbon. Donne-lui. Elle va aimer ça. Elle va prendre. Après mon Seigneur. Moi, de moi, où je n'ai rien, j'achète le cola là qu'on vend au marché. J'ai vu ça ici passer. Nous, on appelle ça gagner. C'est amer. Ma femme aime ça. Quand j'achète ça, je mange un peu. Quand je rentre à Seigneur, mon homme me dit amen, je donne. Merci, tu te bénisses aussi. Le secret de l'amour. Enseigne-nous les célibataires. Je t'amène. Mais nous, les pasteurs, on doit les respecter. Nous-mêmes, et un pasteur, on le voit constamment avec sa femme. Voilà. Je t'amène à ça. Les sorties avec sa femme, les anniversaires de sa femme. Elle voit quelque part, il fait quelque chose pour sa femme. Chérie, ça c'est pour toi. Amen. Jamais. Chérie, moi, je sors. Mais tu vas où? Mais je sors à la Sainte-Clémentine. Les frères, madame, dit il faut rester longtemps avec les brebis. Mais toi, tu restes longtemps avec tes soeurs. Amen. La sœur Clémentine, Vous allez voir le pasteur là, n'avancera nulle part avec le message. Tôt ou tard, nous avons des résultats néfastes. Écoutez, frère madame. Yes, sir. Frère madame dit, je ne fais pas de demi-prédicateur. non, monsieur. Mais seulement le prédicateur lui-même peut se faire demi. Mais se fait demi comment il se minimise lui-même. Avec les choses comme ça, tu peux pas être entier. Tu tombes là-bas, oh pardonnez-moi. Hein. Tu tombes là-bas, oh pardonnez-moi. Tu tombes là-bas, oh pardonnez-moi. Donc, Les biens ne tiennent plus. mais toi, tu n'as pas le Saint-Esprit comment? Comment le Saint-Esprit te laisse seulement isolé comme s'il te protège pas? Voilà. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et il est toujours le même qui ne met pas les jalons. Amen. Moïse, là, quand il a été appelé de Dieu, il était un prophète total, complet. Amen. Comment vous voyez votre pasteur? Il est total, complet. Même si tu trouves quelqu'un qui ne croit pas ton pasteur, qui minimise ton pasteur, il est ignorant. Il est ignorant. Parce que quand Dieu envoie un serviteur de Dieu, il est doté de tout. Il est complet. Amen. Lui un ennemi. Comment? C'est lui qui voit ça comme ça, mais toi tu ne vois pas lui. J'ai vu papa Ngema l'appeler, tu n'es pas pasteur, tu es prophète. J'ai dit ça c'est un niveau.
j'étais ravi, j'étais dans la joie. Moi, les papas qui ne lit pas le message, mais qui a des choses qui se connectent au message. J'ai dit, pasteur, tu vois, on continue, j'ai dit, pasteur, tu as vu? Prêchez pour toi. Dieu a des gens qui vont soutenir. Cette église-là va se remplir. Les gens viendront. C'est eux qui vont croire viendront. Il était un prophète total, complet. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut. Si j'appelle un homme à être prédicateur, il met quelque chose en lui. Ce qu'il faut pour prêcher. S'il appelle à être un docteur, il met quelque chose en lui. Ce qu'il faut pour enseigner. S'il appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui. Ce qu'il faut pour voir des visions. Pour être un prophète. Dieu équipe toujours complètement son homme. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Quand il a envoyé Moïse en Égypte, il a élevé d'une certaine façon, l'a instruit d'une certaine façon, il l'a modelé et l'a formé. Il l'a façonné. Après qu'il avait promis à Abraham, dans 50 ans, centaines d'années auparavant, qu'il délivrait les gens. Alors il a prévu qu'il formerait Moïse. Quand vous le voyez, il est bien formé. Amen. Dans la vie sociale, formé. Dans le spirituel, formé. Dites Amen. Amen. Moi, je maintiens. Je sais que les gens m'écoutent partout là. Oui. Mais est-ce que c'est faux? Dieu l'a formé. Amen. Il est un prédicateur complet. Si vous entendez que le pasteur pense que c'est un prédicateur, j'ai dit ignorant. Oui. C'est le manque de connaissance des valeurs. Amen. Il avait promis qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse a été. Et Moïse était un prophète complet. Et donc, puisqu'il était un prophète complet, alors, tout comme vous, si vous êtes un chrétien, je ne fais pas de demi-chrétiens. On est demi-bernamis. Non. Des demi-croyants. Non. Quand il t'appelle le croyant, tu es croyant. Maintenant, toi-même, tu peux te faire demi. Tu es croyant, tu es dans les bars. Oh non, moi je prends mon ici. Au bar. Le Seigneur maintenant me dit, mais quand vous prenez ça, ça déjà de bien. On ne peut pas prendre la bière avec les gens ensemble. Amen. Quel milieu tu vas? Moi, c'est mes amis, comprenez seulement. Moi, je ne peux pas. Oh, sors de ce bar-là. Vous êtes restés silencieux. Non. Vous vendez au bar. On ne peut pas aller dans ce milieu-là. C'est un croyant complet. Comme Paul dit, je m'enorgueillis en Christ. Mais deux croyants, je ne peux pas aller dans les bars. C'est trop bon. Et deux croyants, je ne peux pas rouler avec les riquetas dans les hôtels. Et donc croyant, je dois être honnête. Quand je prends quelque chose, je dois remettre. Je ramasse le téléphone de quelqu'un, je remets. Je suis croyant. Dieu t'a pas fait demi-croyant. Dieu t'a fait un croyant complet. Dites Amen à cela. Je ne fais pas de demi-prédicateur. Je ne fais pas quoi? Que tu commences avant moi, que je commence avant toi, nous sommes tous des prédicateurs. Alors moi je suis un plus grand prédicateur n'existe pas. Le grand prédicateur c'est William Branham. Il a fait de nous comme. Il a fait de nous comme. Chaque prédicateur a une particularité. Quand je m'asseyais, quand j'écoutais le pasteur pour prêcher, il y a des choses qu'il a prêché, je n'ai jamais compris ça. Je lui ai dit, je n'ai pas eu honte pour lui dire. J'ai dit, pasteur Boss, c'était tu as touché sur
David. Amen. 6e, 7e. Même ce verset, je n'ai jamais lu ça. Amen. Ça, on veut quoi? Amen. Oui. Dites Amen. Amen. Il a démonté la religion de Nathanaël ici. J'ai écouté des citations. Et je n'ai jamais lu. Il n'est pas un demi-prédicateur. Je ne fais qu'un prédicateur complet. Dites Amen. Laissez-moi vous parler de votre pasteur. C'est un roi de l'Éternel. C'est un prédicateur complet. Est-ce que vous savez, ce qui nous dérange, c'est parce que vous n'avez pas encore l'autonomie financière. Si vous étiez déjà béni en haute, nous autres ne devons pas travailler. On devait seulement méditer la parole. Et quand on médite la parole, on peut se tenir là, les gens tombent. Sans prier, on prie, c'est bon, les gens tombent. Mais chaque fois, il prend un prédicateur, il lui donne de tout. Un président de la République qui est comme ça, simple. Ça c'est quoi? On sait que dans le troisième maison, on ne peut pas faire des visions. Qui vous attend? Nous voyons des visions. Nous voyons. J'en suis témoin. Si Dieu sort ici, on va te voir. On n'est pas aveugle, s'il vous plaît. Comment? Nous voyons. Dès qu'il est là, il voit. Il prie pour les malades guéris. Nous voyons. Si vous vous manifestez une grande foi, mais vous verrez. J'avais dit à Billy ici, au bateau, tu vas là-bas, tu vas taper deux quoi. Il va y revenir avec deux. Amen. L'autre jour, n'avais pas, je lui ai dit, tu montes, tu vas trouver. Il vient avec un gros du bois, comme ils sont partis prendre avec les pasteurs. Amen. Amen. Je suis allé voir l'église traditionnelle là où priait la femme de Papa Nguema athée. Amen. Mais qui lui avait parlé, mais c'est le pasteur. Amen. Il dit, prends le signe, mets dans la maison, ça va s'écouler. Je ne fais pas de demi-prédicateur. Je répète, si vous écoutez quelqu'un dire que votre pasteur est demi-prédicateur, qui connaît rien, qui n'a rien, je vous donne l'autorisation de dire ignorant. Répétez, ignorant. Dites Amen. Ignorant. C'est des prédicateurs eux-mêmes qui se font demi. Amen. Dites Amen. Amen. Mais je ne fais pas de demi-prédicateur. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Par lui-même. Et Dieu fait ses enfants des chrétiens. Amen. Mais parfois ils sont des demi-chrétiens. C'est le mot, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. Amen. Ce sont leurs voix Amen. qui se sont mêlés au plan de Dieu pour leur vie. Et pour ça, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Amen. Je ne veux pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs. Faisons des compromis de part et d'autre. Amen. Où il veut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. Dites Amen. Donc, les prédicateurs, quand Dieu l'appelle, Dieu a fait son travail. Et l'église doit le respecter. Mais lui-même, il ne se respecte pas. Amen. Dieu va faire quoi? Il devient comment? Ah oh, réparons comment? Viens, accompagne-moi. Tu sais pourquoi? Ah, pardonne-moi les vraiment. Va me faire le mobile money, la fait vite. Il y a tellement. Tu parles d'un révérend. Il veut parler frère, je suis là. Oh, toi aussi tu parles.
Toi, tu parles. On a pris quoi hier? Toi qui m'as escroqué 10 000 pour tu aller lui. Tu parles. Le bon d'abord, on a pris quoi hier? Quand même, je suis quand même. Oh. Voilà. Là même quand tu parles, là, tu sens l'odeur de la poisson. Tu sens. Tu sens l'odeur, non? Mais Noé n'a pas pris l'alcool. Il a même vu le situation. Dis amen. Je termine la dernière station. Allez-y. Mais tu sais quand je termine la dernière station. Chicoté. Les prédicateurs, ils sont devenus eux-mêmes des démis en se comportant mal. Dis amen. Amen. Les frères, les sœurs, pas de pudeur. Ils voient la sœur, ils disent, sœur, mais tu as grossi. Tu dis à la sœur comme ça. C'est ta femme, hein? Mais il fallait être seulement ma femme. Tu vois le langage là? C'est un langage enfantin. C'est simple de voir quelqu'un qui est bas. Regardez sa bouche. Il n'a pas de pudeur. Pas de retenue. Il me montre le mystère des siècles. Laissez-moi d'abord. Qui ne croit pas le tonnerre? Qui ne croit pas la parole fêtière? Qui ne connaît pas le Fils de l'homme? Qui ne prêche pas la consolation? Qui ne prêche pas l'enlèvement? Et vous pensez qu'il y a des choses qui manquent à prêcher? Dès qu'il est, il prêche. Amen. Mais le prédicateur au préalable, il doit d'abord faire asseoir l'église. Amen. Mettre les mystères dans la tête des gens. Après, ça fait quoi? Bien que tu dis, oh non, c'est le chant de la terre. Mais toi qui prêches les chants du ciel, quelle vie tu mènes? Vraiment. Et nous devenons démis. Et on réclame du moins le respect. Respecte-moi. Pourquoi te respecter d'abord pour moi? Toi-même. Il faut me respecter. Je suis votre pasteur. Il faut me respecter. Mais tu vois quelqu'un me respectez-moi quand même. Il y a un problème. Il y a un problème. Écoutez sur la dernière station. Amen. Je dis vite. Questions et réponses. Prêché le 15 octobre 61. Paragraphe 137 à 139, lisons vite. Quant aux hommes qui s'embrassent, si vous embrassez votre frère sous le cou, si vous voulez faire ça, ça va. N'embrassez aucun homme sur les lèvres, Amen. sur la bouche, ou quelque chose du genre. Parce que ça, ce n'est pas bien. Voyez? Non, ça montre qu'au départ, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Voyez? Donc, tenez-vous loin de ce genre de choses. Fouillez ça. Ne commencez pas à faire ça ici au tabernacle. Non, nous ne tolérerons pas ça. Mais pas du tout, voyez? Vous, si vous voulez voir votre frère, si vous voulez l'embrasser sous le cou, eh bien, allez-y. Faites-le. Mais n'embrassez pas les gens sur la bouche. Parce que ça ne se passe pas ça. Ce n'est pas bien. Amen. Ça crée une perversion. Amen. C'est tout. C'est créer des homosexuels et tout ça. Amen. C'est l'homme par la bouche. L'homme est l'homme. Voilà mes comptes ça. Dites amen. Et en fait, il y a deux seules conséquences à ce genre de choses. Si vous commencez, vous laissez les hommes. J'ai vu seulement. Ils vont s'avancer parmi les gens. J'ai vu des églises. C'est là où je voulais en venir. Amen. J'ai vu des églises où en entrant, le prédicateur étend les bras, saisit chaque soeur. Oh! Non, c'est pas possible ça. Là, il embrasse la soeur. De quel droit, mon Dieu? C'est la femme de quelqu'un. Il saisit la soeur, il l'embrasse. Ou on entend le prédicateur dans les mains, les bras, saisit chaque soeur, la serre dans ses bras, l'embrasse
et la faire asseoir. Bonjour, sœur. Alléluia. Il lui donne les bras. Et l'embrasse. Il traverse toute l'église en faisant ça. À mon avis, c'est mal ça. Amen. Oui. Parce qu'il y a maintenant des bruits dans le corps du troisième exode. Là où des pasteurs commencent à embrasser les sœurs. Moi je quitte, moi je vois C'est ça. mal ça. Branham dit c'est mal. Amen. On ne peut plus laisser les choses comme ça. Il faut condamner les choses. Et c'est la sanité. Comment ça va? Quand la femme de quelqu'un, comment? Tu n'as pas de femme. Bon, dites-moi, ce pasteur-là qui cherche à embrasser la femme d'autrui, il sera respecté? Non! Est-ce que vous, l'église, vous allez le respecter? Non, monsieur! On sort même. Donc on va s'arrêter là pour commencer continuer dimanche. Ça veut dire respecter les serviteurs de Dieu. Dites Amen. Amen. Mais nous aussi les serviteurs de Dieu, nous devons nous respecter. Amen. Il y a une citation que le Seigneur voilà, dit, on va lire ça durant les finances d'un homme. Voilà. Il dit Marie, aimez vos femmes. Amen. Femmes, respectez vos maris. Et William Madame dit, et vous les maris, menez une vie digne qui amènera votre femme à vous respecter. Amen. Si vous ne menez pas ça, elle ne vous respectera pas. Branham ne doit pas taper la femme. Non! Un frère n'a pas droit de taper sa femme. Amen. Ça n'existe pas. Et des karatékas, c'est ici. On ne tape pas la soeur. Dites Amen à cette Amen. On ne tape pas. Nous aussi, on tape nos femmes. Amen. Même pas une chiffre. Non, monsieur! Ça n'existe pas. Amen. On sort 15 jours. Yes, sir. Même comme ça. Voilà. Il n'y en a pas. Alors, si tu es têtu, hein? Il n'y en a On pas. ne fait pas ça. Je suis à la chair. On ne blague Je pas ne fais pas d'abord. la blague à la Non, chair. monsieur. Même comme ça, ça n'existe pas. Mais toi aussi, tu es têtu, hein? Que le Seigneur William Aram Branham vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais que nous devons acclamer d'abord pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Acclamons le Seigneur William Aram. Dites Amen. Dites Amen. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez ça? Ne restez pas, restez seulement debout. Alléluia. Il n'est pas encore 18 heures. Non! J'ai un coup de bâton. Alléluia. Est-ce que vous avez promis de respecter le pasteur? Est-ce que vous le promettez? Est-ce que vous le promettez? Il faut le respecter. Et quand vous le respectez, vous l'aimez. Et le mari qu'on aime, on lui fait des surprises. Ça commence bien! Le mari qu'on aime, on lui fait quoi? On lui fait quoi? Oh! Mais Branham Tabernacle de Bindobé, vous ne connaissez pas la date de l'anniversaire de votre pasteur. Hein? Ah, il y a les autres qui sont surpris. Qui connaît la date du pasteur? Celui qui ne connaît pas dit je ne connais pas. Il faut être sincère. Qui ne connaît pas. Levez la main ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas, levez la main. Que Dieu bénisse. Mais à partir d'aujourd'hui, restez debout. Alléluia. Amen. Le pasteur est né le 10 février Il faut l'écrire. 1975. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ça? Amen, amen, amen. Donc on ne peut pas terminer la réunion. Alléluia. Sans pouvoir lui chanter joyeux
connaissez la date de l'anniversaire de votre pasteur, vous avez donné la portée des cadeaux. Amen. Je vais lire les citations. Amen. Oui, c'est l'écriture. pardon. Ajoutez-nous quelqu'un. Ne nous envoyez pas les papiers. Parce que ça, c'est un jour, hein? Un autre jour. Faites comme c'est comme ça, tu vas partir. C'est juste deux citations qu'on va lire. Amen. Dites Amen à ça. On ne va pas t'enlever toujours. Si on enlève, Dieu va créer un autre. On ne peut pas ton pasteur quand tu connais la date qu'il est né. Amen. William Branham croit apporter le cadeau. Je vais lire la citation. Et deuxième citation, je vais lire. William Branham croit chanter joyeux anniversaire dans l'église. Dites Amen à cela. Amen. Alléluia. Amen. Donc notre pasteur ce soir, ah maintenant combien les autres? Question. Parce qu'ils n'ont pas tout. Ils ne savent pas. Bon, ça c'est un mystère qu'on va Un mystère. dimanche on va compter. Là on ne dit pas ça. Même quelqu'un connaît cash. Mais notre dimanche, on doit lui faire un gâteau d'anniversaire. Et on va compter le nombre d'années. Dites Amen. Amen. Écoutez le Seigneur, moi je vais lire vite. Qu'est-ce que nous faisons au paragraphe 2? Notre Père Céleste, nous te remercions pour toute ta bonté envers nous. Oh Dieu, nous nous sentons vraiment indignes de regarder cette auditoire aujourd'hui et de voir ces cadeaux d'anniversaire posés ici à la chair. Dites Amen. Amen. Je suis désolé, Père, pardonne-moi, je suis tout simplement incapable de parler. Mais je prie Dieu, oh Dieu, que d'une manière ou d'une autre, que ce débordement d'amour divin puisse vraiment aider chacun. Bénis ces gens qui ont fait cette grande chose. Père, je te demande de nous accorder une présence tellement grande de tes bénédictions aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Écoutez maintenant. Écoutez le deuxième. Au paragraphe maintenant 2, il dit que les bénédictions de Dieu reposent sur Bimcam. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Amen. C'est vraiment très joli. Je suppose. Est-ce que vous l'avez monté en public? Est-ce qu'ils l'ont monté? Un frère dit oui. Oui, n'est-ce pas magnifique? L'assemblée dit Amen. Amen. Je vais saisir ce moment pour vous remercier. Il n'y a absolument aucun moyen pour moi de vous rendre à chacun de vous les bienfaits dont vous m'avez si gentiment comblé. J'ai aussi remarqué les cadeaux. Au pluriel. Les cadeaux qui m'ont été offerts. Et puis les petits dons dans les enveloppes. Nous voulons que notre pasteur soit ici. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Nous voulons qu'il soit bien filmé ici. C'est un homme de Dieu complet. Dites Amen à cela. Il dit des cadeaux qui m'ont été offerts. Et puis les petits dons dans les enveloppes. Et les cartes et tout ça, merveilleux. Ça me donne vraiment envie de prendre rendez-vous, de revenir l'an prochain pour mon anniversaire. L'assemblée applaudit. Amen. Un grand merci. Oh, c'est épatant. J'ai regardé ça et je ne savais pas ce que c'était. C'est vraiment très joli et tous vos cadeaux. Il n'y a qu'une parole que je puisse dire et ce n'est pas exactement. Eh bien, c'est une parole qui renferme une prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dites Amen à cela. Amen. La reconnaissance pour tous ces cadeaux qui m'ont été offerts par chacun. Écoutez la dernière. Et même une petite fille. Enseignez à vos enfants les choses là. Et même une petite fille avait mis une petite enveloppe. C'était sa dîme qui s'élevait, je pense, à environ 800. Elle m'a envoyé ça comme cadeau d'anniversaire. Sa dîme depuis celui-là jusqu'à ce grand cadeau qu'il y a ici. Oh, que Dieu vous le rende en abondance, mes chers frères et sœurs. Dites Amen.
cela est donné pour nous. Ça veut dire dimanche, chacun va apporter un petit cadeau pour le pasteur. Amen. Dites Amen. Amen. Mais dites Amen. Amen. C'est fini. Amen. Abraham, on a fait quoi? On a apporté les cadeaux. Et le dimanche, il faut apporter les cadeaux à notre pasteur. Amen. Cravate. Tu connais la poitrine du pasteur. Et moi qui suis là, je connais tout ça. Ah, le numéro de la chemise, Le numéro de son pantalon, le numéro de son costume. Dites Amen. Amen. Je sais que vous le faites encore davantage. Amen. Amen, amen. Amen. Donc William Branham croit apporter les cadeaux d'anniversaire à votre pasteur. Amen. Tout ce que Dieu met dans ton cœur. Tu dis, pasteur, je t'apporte mon cadeau d'anniversaire. Et dimanche, puisque vous n'étiez pas peut-être informé pour ça, dimanche, chacun de nous. Dites Amen à cela. Amen. Maintenant, pour l'honneur de son jour de naissance, le 10 février 1975, naquit un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Appelé Boisson Milandou Urbain. Amen. Né en 1975. Amen. C'était un don que Dieu avait envoyé au peuple Branham. Amen. Dites Amen à cela. Est-ce qu'on peut acclamer au Seigneur? Amen. Nous allons d'abord prier pour le pasteur. Amen. Et à la fin, nous allons nous souhaiter joyeux anniversaire. Amen. Il faut donner les fleurs à quelqu'un quand il est encore vivant. Amen, amen. Amen. Alors que vous tous, donnez-nous une mélodie. Nous allons lever la voix. Il n'y en a pas. D'accord, on va chanter, on va prier ça. Chacun de nous va élever la voix. Que ce soit les enfants, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs. Nous allons prier le Seigneur Branham qui le bénisse, le pasteur. Dites Amen à cela. Amen. donne-moi le signe ça qu'on va faire tenir le pasteur. Ça, c'est la meilleure chose à tenir. Alléluia. Il est consacré à notre Seigneur William Branham. Alors nous tous élevons la voix, prions le Seigneur. Amen. Glorieux Saint-Esprit William Branham. Ce matin, ce soir, nous venons auprès de toi pour te remettre et te remercier d'avoir gardé ton serviteur, le pasteur Bill Bosworth, Seigneur. Et tu as ajouté une année à son âge, ce jour, 10 février 2023, Père. De 1967 à 2023, Père. Tu l'as gardé, Seigneur. Et que Père éternel, ce soir, ensemble avec l'Église, nous te remettons ton serviteur pour que tu le gardes, pour que tu le protèges, pour que tu veilles sur lui et que la main sale de Satan s'éloigne loin de nous, Seigneur. William Branham, qu'il soit un tisson du feu partout dans le monde, oh Dieu, qui amènera les gens à te voir. Seigneur William Branham, permets que lorsqu'il parlera, que le diable tremble, que les âmes se convertissent et que tu le bénis financièrement, matériellement, spirituellement, ministériellement, Seigneur. Accorde ta grâce. Nous te remercions pour lui, Père. Nous te remercions parce que tu l'as gardé en bonne santé jusqu'à ce jour. Laisse que, Père éternel, nous les consacrons à toi, toi le véritable Dieu. Ainsi que, Seigneur, moi ton serviteur, je tiens ton serviteur, le pasteur Boss, un compagnon de service de Malachi 4, qui adore William Mario Branham. Aujourd'hui, Seigneur, 10 février, je t'amène le pasteur Bill Bosworth en les consacrant à toi de nouveau. Donne assez d'options en prédication, en méditation, Père, en consécration au Seigneur. Et quand il parlera, que les enfants de Dieu se convertissent, Seigneur. Donne-lui les moyens qu'il nous faut afin que, oh Dieu, sa famille puisse être à l'aise, Père. Nous les bénissons ce soir et nous les consacrons à toi de nouveau, Père, puisque tu l'avais déjà consacré dans le sein de sa mère afin qu'il soit prédicateur de l'évangile. Nous les consacrons ce soir dans le nom tout-puissant William Marion
Il dit, au paragraphe 199, un frère signale à frère Branham que c'est l'anniversaire de la sœur Edith. C'est l'anniversaire de la petite Edith là-bas au fond, Edith. Tu permets que je compte tes... Je vais demander à frère Neville et de les mettre là pour toi. Allez, viens. Nous allons voir quel âge a cette jeune fille. Frère Neville dit 38 ans. 38 ans. Que Dieu te bénisse. David, donne-nous là. Je vais te dire, donne-nous la note pour joyeux anniversaire. Amen. Très bien. S'il te plaît, le Seigneur chante avec l'église. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pasteur Paul. Joyeux anniversaire. Encore. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pasteur Paul. Joyeux anniversaire. Acclamons le Seigneur. Nous sommes des filles de joie. Nous allons dire, Pasteur Paul, que Dieu te bénisse. Allons-y. Pasteur Paul, que Dieu te bénisse. Pasteur Paul, que le Seigneur William Marion Branham te bénisse. Pasteur Paul, que le Seigneur William Marion Branham te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a une surprise. Peut-être lui-même aussi ne savait pas ça. Alléluia. Et nous, on connaissait la surprise. Alléluia. La charmante épouse du pasteur Boss avait fait un cadeau pour son époux. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu fort? Nous attendons ce cadeau-là. Dites Amen. Voilà un foyer. Il nous faut faire des surprises. Alléluia. Oui, c'est ça. Moi aussi, je l'ai dit, il ne faut pas lui dire. Donc nous sommes entendus, on garde ça. Amen. Dites Amen à cela. Amen. Et se cacher dans notre maison. Le mystère du secret. Alléluia. Amen. Donc la sœur Bosworth a pensé faire un cadeau pour son époux. Voilà. Donc elle a enregistré la date où son mari est né. Certainement elle faisait une petite épargne petit à petit. Dites Amen à cela. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Elle peut s'approcher. Vous allez faire la photo. Venez ma soeur, vous avez du bonheur. Acclamez le Seigneur William Branham. Acclamez très fort. Vous n'acclamez pas. Acclamez très fort. Voilà. Donnez le micro. La sœur Burks va dire un mot à son... Si on est descendu. Dites Amen à cela. Ça nous sert d'exemple. Alléluia. Enseignez-nous les célibataires. Enseignez-nous. Elle va souhaiter joyeux anniversaire à son mari, à son époux, à son chéri. Par rapport au cadeau qu'il lui a donné. Alléluia. Faites vite là. Le diable gaspille le micro. Oh, mais le diable, le Seigneur Branham, c'est un être déjà vaincu. Les vaincus. Il est toujours en retard. Et il ne grandit jamais. Lui, avec les anciens, ils sont de l'Éden. Oui, ma soeur. Souhaitez joyeux anniversaire. Non, tenez votre époux. Amen. Tenez-le bien. Voilà. J'ai réservé un petit poème en l'honneur de mon époux. Alléluia. Merci Seigneur Branham. C'est même écrit, hein? Mon chéri, Oui. en ce si beau jour,
c'est ton anniversaire. Vraiment. Je veux juste te dire merci, mon amour. Merci d'être à mes côtés et de me procurer ton bonheur. Je te souhaite un merveilleux anniversaire, mon amour. Merci. Et je ne souhaite qu'une chose, de vivre encore des années à tes côtés. Amen. Et que le Seigneur William Marion Branham puisse faire croître ton ministère. Merci. Joyeux anniversaire, mon amour. Nous allons vraiment faire la prière de clôture. Et le pasteur va sortir avec son chien. Demain, dimanche, même les frères Manta, on attend votre cadeau. Frère Bill, nous attendons les cadeaux. La sœur Zoé qui me regarde. Alléluia. Nous allons prier vraiment nos yeux. William Marion Branham, le Dieu Tout-Puissant, dévoilé devant nous. Nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes. Seigneur, nous sommes dans la joie de garder ton serviteur jusqu'à ce jour. Nous sommes dans la joie de la révélation que tu as accordée à son épouse et notre sœur Benz pour ce cadeau envers son époux. Car nous voulons que notre amour grandisse toujours. Et tu as dit de ne pas laisser cette lune de miel s'arrêter. Bénis ce couple, Seigneur. Beaucoup de choses se produisent dans leur ministère. Parce que tu as dit quand tu appelles un homme, tu appelles sa femme. Et nous voulons que la sœur Berce est appelée en ce ministère. Seigneur, tu es rien dans le monde qui prospère à l'éternel. Aide-nous à respecter le pasteur. Aide l'église à voir du respect envers son pasteur. Afin que la bénédiction rattachée à cette promesse les accompagne. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur qui a été présent, qui a écouté la parole et que cet évangile ne reste pas en tête, mais ça rentre dans nos âmes. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Accompagne chacun de ce soir pour la gloire de ton nom. William maintenant, Branham, le signe éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mettons-nous les cantiques là. Et on va danser. Le pasteur au même moment, il va sortir. Amen. Dimanche, après la réunion, nous aurons des cadeaux. Et nous allons chanter pour le pasteur. C'est là où nous allons chanter les nombres d'années qu'il a. Amen, amen. Et on va dévoiler ce soir-là. Que Dieu le bénisse. Amen. Et retenez que vous le devez reste. Parce que chaque année, on devait la veste à William. C'est des informations qu'on donne. Les croyants disent toujours Amen. Amen. Merci. Non, c'est Les cantiques. les cantiques la monte. William l'a fait vite, bien aimé. On va danser. Mais comment? Il faut imiter les bonnes choses. Amen. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Est-ce qu'on peut danser? Les septièmes sauts, c'est un bon message. Alléluia! Il est là pour moi, il est là pour Dieu le Créateur. C'est détonné, c'est le nom des parents, détonné 3 fois, c'est le monde espérant.
Mais qui est là? Ido? Est-ce qu'il dort? Celui qui est là, il dort. Celui qui est là-bas ne connaît pas. Mais qui fait quoi là? Oh.